J'aimerais quand même noter que c'est regrettable et c'est dommage pour le Cameroun parce que on est en train progressivement de perdre notre superbe ou alors notre l'hégémonie qu'on avait construite depuis plusieurs années dans la sous-région, minimalement dans la sous-région Afrique centrale. Ouais. On vient de se faire éliminer pour la qualification au CHAN par la Centrafrique. Je vous passe des autres déconvenus sur le plan sportif qu'on a essuyé face aux équipes de la même sous-région. Et malheureusement sur le plan diplomatique aussi, cette force-là qu'on avait, on est en train progressivement de la perdre. Et j'ai l'impression que c'est depuis le départ de Issa Hayatou à la CAF il y a un peu plus de 7 années que la décrépitude du Cameroun en termes de superbe sur le plan diplomatique s'agissant du sport est en train de décroître. Mais tout cela est regrettable parce qu'aujourd'hui malheureusement on a à la tête de la fédération et je pense que pour ceux qui en avaient encore des doutes, cet élément là vient être comme un élément de confirmation de ce que à la tête de la fédération aujourd'hui on a un individu qui n'est pas là pour servir les intérêts du football mais qui est beaucoup plus là pour se servir. J'ai même envie de dire que malheureusement n'en déplaise à ces personnes qui continuent de nourrir un certain espoir, eux seuls savent sur quoi construire cet espoir là. J'ai envie de dire que malheureusement aujourd'hui à la tête de la fédération on a quelqu'un qui est un véritable aventurier et vous savez quand vous allez en aventure vous faites tout ce que vous pouvez faire pour profiter de l'aventure parce que ce n'est pas parce que vous savez que le chemin peut s'arrêter à n'importe quel moment et que vous devez revenir à la réalité. Donc malheureusement aujourd'hui Samuel Eto'o, président de la fédération, se comporte comme un véritable aventurier à la tête de cette fédération parce que si on avait un président qui était soucieux justement de l'intérêt du foot, de l'intérêt de la fédération, lui sachant que il a sur sa tête comme un épée de Damoclès cette fameuse sanction liée à l'éthique et qu'il devait, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un peu de jugeote savait que ça devait l'écarter d'une certaine façon d'un poste au sein du comité exécutif de la CAF, il aurait pu préparer quelqu'un d'autre, il aurait pu parrainer quelqu'un d'autre, essayer d'appuyer justement sa candidature pour permettre au Cameroun de maximiser ses chances afin d'être présent là dans ce cercle fermé du gouvernail de la Confédération africaine de football. Mais il l'a pas fait, il allait jusqu'au bout parce que justement comme je le disais, on a affaire à un aventurier qui lui ne pense pas aux autres, il a l'impression d'être seul dans un bateau, les autres ne sont là que pour être des faits valoir, des laissés pour compte quelque part à ce niveau là. Et de l'autre côté vous avez notre compatriote qui lui est déjà au comité exécutif, qui a besoin de façon, si je parle de façon triviale, d'une sorte de parrainage de la fédération pour pouvoir presque tacitement être reconduit parce que des informations qu'on a, c'est quand même Bobo Njoya pour ne pas le citer, est quelqu'un qui jouit quand même d'une certaine cote de sympathie et de beaucoup de respect au sein de la CAF, donc ça aurait été plus facile pour lui d'être reconduit. Donc s'arrêtant sur ces deux éléments là, je confirme ma déception de voir justement le Cameroun ne pas pouvoir saisir la chance on aurait pu possiblement avoir 2 membres au comité exécutif de la CAF, finalement on s'en sort avec 0. Il se dit que les dispositions réglementaires de la CAF autorisent le président à pouvoir coopter quelqu'un au sein du comité exécutif. Est-ce que Bobo Njoya réussira à être sauvé entre guillemets par ces dispositions là? On l'espère dans tous les cas pour l'image du Cameroun en termes de diplomatie sur le plan international. Maintenant sur la responsabilité de l'État, j'ai envie de répondre par l'affirmative que c'est peut-être une manifestation de la déchéance quelque part de la force qui est censée être celui de l'État, parce que dans ce type de situation là, même si l'État n'a pas un rôle coercitif dans le choix, au moins en termes de diplomatie, en termes de médiation, pour un État quand même qui a suffisamment de force, il doit pouvoir appeler ses 2 enfants sur la table et mettre en avant l'intérêt du Cameroun et les amener justement les uns et les autres à adopter des positions qui vont dans le sens de ménager les intérêts de la nation. Mais là on observe que ça n'a pas été le cas et donc j'ai l'impression que quelque part aussi ça témoigne d'une certaine fragilité de la force de l'État.